Deux piétons ont été happés par une voiture près de l'angle de la 8e rue et de l'avenue de Grand-Mère à Shawinigan. Ça s'est passé vers 14 heures cet après-midi, alors que le conducteur de la voiture grise, qui est toujours sur place, a été victime d'un malaise. Il a d'abord heurté un autre véhicule, celui qu'on voit un peu plus loin, le véhicule noir qui se trouve entre deux bâtiments. Le véhicule noir était stationné, mais la force de l'impact l'a fait se déplacer, même que le véhicule noir a roulé sur un piéton qui était sur place. On nous dit qu'ensuite, sous le coup de l'énervement, le conducteur de la voiture grise a rapidement reculé et a heurté un piéton, une personne qui se trouvait sur un quadriporteur. Il y a donc eu 3 blessés dans cet accident. Rapidement, il y a des gens qui se sont massés autour de la scène pour venir en aide aux blessés. J'ai pu parler avec un homme qui habite vraiment tout près du lieu de l'accident. Voici son récit. J'ai entendu bang, puis là, 2 cris là, horrifiants. Puis là, je suis sorti sur ma galerie. C'est là que j'ai vu qu'il y avait une dame qui s'était fait frapper avec un quadriporteur. Elle était couchée en face de ma porte, sur le côté. Ensuite, j'ai vu, ça semblait une autre dame qui était en dessous du véhicule de mon voisin. Les pompiers ont pris un lift pour monter, ils ont mis des morceaux de bois pour pouvoir la sortir d'en dessous de ça. Selon la Sûreté du Québec, on ne craindrait pas pour la vie des 2 piétons alors que l'un d'entre eux s'est retrouvé coincé sous un véhicule. La Sûreté du Québec mentionne que dans le cas du conducteur, sa condition serait plus sérieuse. D'ailleurs, il y a des témoins qui nous disent que tout de suite après l'accident, le conducteur a été extirpé de son véhicule et qu'il y a des manœuvres de réanimation qui ont été pratiquées sur lui durant plusieurs minutes. Alors, 3 transports hospitaliers à la suite de cet accident. Le voisin que vous venez d'entendre, Dominique No, nous dit que son voisin, à lui, a aussi été transporté à l'hôpital pour un choc nerveux. En fin d'après-midi, on voit qu'encore sur place, il y a des policiers qui sont là, les reconstitutionnistes qui font leur travail. Alors, bien sûr, le secteur a été fermé à la circulation. Ici Amélie Simard-Blouin, Radio-Canada, Shawinigan.